Le Cameroun a besoin d'un dictateur, monsieur Dipita. Comment ça? Le Cameroun a besoin d'un dictateur. Vous n'êtes plus pour la démocratie? Biya a installé le Cameroun dans un vent de désordre et de délabrement. Oui, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je vous laisse poursuivre. Le Cameroun, le président a installé le Cameroun dans un vent de désordre, un pourrissement total. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Est-ce que vous n'avez pas d'argument à ceux qui disent au président de rester plus qu'après lui dans la dictature? Non, il reste pourquoi? Mais justement, ils veulent justement qu'il reste parce qu'ils savent qu'ils dépendent de lui. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Le Cameroun a besoin d'un dictateur pour remettre les points sur les i. C'est-à-dire que le libertinage, la tolérance administrative en n'en plus finir, les désordres en n'en plus finir, l'impunité. Je dis toujours, le prochain président de la République, il doit la faire au Cameroun à la Jerry Rawlings. Souvenez-vous, 1983, 1984. Oh. Parce que nous avons atteint. Voilà. Oui, je suis très sérieux. Nous sommes en télévision. Non, je suis très sérieux. Je sais que nous sommes en télévision, je le dis. Je le dis. Et Biya le sait. Biya lui-même le sait. Vous savez, Biya, et j'ai l'habitude de le dire, il a été plus gaïdio. C'est ce que les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Comment cela? Ben ouais. Vous êtes libre de dire ce soir qu'il faut qu'on pète? Oui. Sur le plan économique, il y a l'ouverture au monde, oui, à la planète. Oui. Il vous manque quoi? Il nous manque l'ordre et la discipline. Parce qu'en fait, on ne construit rien de sérieux dans un pays sans discipline. Sans Donc le président a eu tort d'être l'un des acteurs de favoriser les lois de 90. Non, ce n'est pas une question de loi. Le président a installé l'indiscipline ou le désordre intentionnellement. Parce qu'en fait, comme nous parlions de football, comme distraction, c'est ce qu'il a fait avec la tolérance administrative. Et la corruption est le levain du désordre gouvernemental, comme les différents désordres à tous les niveaux. Je prends un simple cas, nous tous nous voyons comment ils prennent de l'argent et puis le logent dans les paradis fiscaux, nous savons ça, c'est le désordre, l'impunité. Hein? Prenons simplement le petit Camerounais de base. Quand un individu peut marcher et puis il mange, je sais pas, une peau de banane, il la jette. Pour vous, c'est négligeable. Mais dans l'esprit d'un peuple, vous comprenez, en fait, il y a un boulon qui est desserré. C'est-à-dire que ce désordre de cet individu qui ne comprend pas qu'il faut attendre, il faut garder l'ordure pour la jeter dans la prochaine poubelle, justement, est le reflet de ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la moralité et dans l'éthique sociale. Vous comprenez? Donc, il y a des échelles, donc, quand vous relevez au niveau de l'État, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'un ministre ne respecte pas le Premier ministre. Un ministre ne respecte pas la parole présidentielle. Quand on pique, on met la main dans la caisse. Donc, on voit au sommet, ça va jusqu'en bas. Un moto-taximan qui ne respecte pas le feu. Vous comprenez? C'est en bas, vous voyez. Il faut donc établir un parallèle aussi avec ce qui dirige le pays. Je pense que tout le monde a regardé la vidéo. Quand vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez des propos de M. Bessala qui dit que le Cameroun a besoin d'un dictateur? Vous savez, le Cameroun aujourd'hui est dans un désordre total et moi je dois l'avouer que le désordre administratif à n'en plus fini est devenu le quotidien des Camerounais. Hein? Un fonctionnaire qui arrive au lieu de service à 9h et à 11h il est déjà rentré. Et donc il y a tellement de choses. La corruption, le désordre administratif est devenu le quotidien des Camerounais. Aujourd'hui, pour avoir un concours au Cameroun, il faut le tchoko. En fait, c'est devenu comme la norme, donc c'est devenu comme normal. Donc, on sait que bon, l'école normale, c'est 5 millions. La police, c'est 2 millions. La douane, c'est 7 millions. En fait, tout est déjà connu. Donc, maintenant, pour passer la douane, il faut que, si tu veux passer, ok? Si tu veux passer, cherche seulement ton argent, tu déposes à côté. Donc, c'est devenu une norme. C'est devenu comme c'était normal, ok? Et aujourd'hui, quand on regarde tout ça, qu'est-ce que le Camerounais, le peuple camerounais en pense? Et M. Bessel, aujourd'hui, sort ces propos-là. Et c'est vrai, certains Camerounais vont trouver ça choquant. Que non, comment on peut dire que le Cameroun a besoin d'un dictateur et tout ça. Moi, je suis pour, hein. Je suis pour la dictature parce que quand je vois toutes ces choses-là, je prends l'exemple. On disait que la Libye était un pays dictateur. Mohamed Kadhafi faisait la dictature en Libye. Mais je vous rassure que c'était l'un des pays, les pays où la population était le plus à l'aise en Afrique. Hein? C'était l'un des meilleurs pays en Afrique. Sous le régime de Mohamed Kadhafi, la population ne payait pas l'électricité. Certains petits, l'électricité, l'eau, en fait, les petits trucs de base là, la population ne payait pas. Ce qui fait que il y avait de l'ordre, il y avait de la discipline.
il n'y avait pas certaines choses, la tolérance administrative et tout ça. Donc, je pense que, vu au regard de tous ces désordres administratifs là, je suis pour la dictature, hein. Je suis pour la dictature. Donc, vraiment, si aujourd'hui, on peut avoir un dictateur qui peut mettre le Cameroun sur les rails. Et aujourd'hui, les Français sont là, ils écrivent que oh, la démocratie est montée. Les Anglais, la démocratie est montée. Je vous rappelle que les Français et les Anglais sont les pays qui ont fait plus de 500 ans de dictature. Je répète, plus de 500 ans de dictature pour construire leur pays. Aujourd'hui, vous disent que oh, la démocratie est montée, la démocratie est descendue. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un État puissant aujourd'hui qui n'a pas subi la dictature. Ok? La Chine aujourd'hui, ils sont encore sur le régime de dictature, hein, qu'on ne vous mente pas. Ils sont encore sur le régime de dictature. Hein? Aujourd'hui, on vient vous vendre le rêve que non, la dictature est mauvaise, la dictature est montée, la dictature est descendue. Ça ne fait pas 50 ans que la France est sortie sur le régime de dictature avec Léopold II. Aujourd'hui, on vient vous dire que non, oh, la dictature est montée. Pourtant, ce sont les pays qui ont fait plus de 500 ans de dictature. Aujourd'hui, on veut vous imposer, vous n'avez pas encore 50 ans de démocratie. On vous dit que oh, c'est monté, c'est descendu. Donc, vraiment, je pense que si c'est possible, qu'un régime dictature prenne le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ngamba.